À genoux. Madame, ce n'est pas ce que... C'est indigne. Exactement. Si vous refusez de pardonner, je m'agenouille. Satisfaite? Elle s'est prosternée. J'étais l'héritière de la richissime famille Jam, l'unique héritière. Il y a 7 ans, pour épouser Gu Qiaoyuan, j'ai rompu avec mon grand-père. Ce misérable sans le sou, tu le regretteras. J'ai abandonné mon statut, changé d'identité. En 7 ans de mariage, aucun regret. J'ai financé en secret l'entreprise de Qiaoyuan. Je lui ai obtenu une commande de 100 millions, le propulsant en tête des élites entrepreneuriales. Il m'offrait aussi la sécurité que je voulais. D'une dignité inflexible. Il n'autorisait aucune femme à l'approcher. Chérie, tu as souffert pendant la quarantaine. Je viens vous ramener à la maison. Alors que je m'apprêtais à sortir de quarantaine pour tout lui révéler, le destin a frappé. Ce jour même, il a choisi ce jour. Belle-sœur. Il a franchi la ligne rouge. Mon assistant a laissé sa nouvelle collaboratrice Shen Zizi s'installer à ma place. Belle-sœur, je suis la nouvelle assistante de Monsieur Gu, Shen Zizi. Puis-je profiter du trajet? Gu ne prend jamais de passagers. Mais pour cette petite assistante, exception. Parce qu'elle ressemble à Banksia, son premier amour décédé. Banksia. 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 Je t'interdis de partir. Banksia. Même sosie soit-elle, ce n'est qu'une pâle copie. Incapable de rivaliser avec l'original. On ne t'a pas appris que le siège passager d'un homme marié se mérite? Monsieur Gu craignait pour votre sécurité, avec le bébé à l'avant. C'est lui qui m'a installé ici. Mon collier. Pourquoi l'avez-vous? Monsieur Gu me l'a prêté. Nous avons un banquet important, ce soir. Il fait si chaud. Belle-sœur, montez donc. Mes biens et ma place ne se partagent pas. Surtout, avec des intruses, sans gêne comme elle. Je répète. Descendez. Chérie, Zizi arrive dans une station. Attendons qu'elle rentre. Vous changerez de place après. Je vais le dire une dernière fois. Descends. Belle-sœur, je suis désolée. Et puis, mon collier n'est jamais prêté. Je... Comme c'est près de chez toi, on ne fera pas de détour. Je suis fatiguée. Rentrons à la maison. Chérie. Ce collier, tu ne le portais plus depuis longtemps. Alors je l'ai prêté. C'est ma faute. Je devais t'en parler avant. 7 ans.
C'est la première fois qu'une autre femme prend mon siège. Le jour de ma sortie de maternité. Chérie. Tu dis n'importe quoi. Je la déposais juste en chemin. Si ça te déplaît. Je ferai attention. Gu Qiaoyan. Tu es maintenant le célèbre PDG Gu. Les femmes qui t'admirent seront de plus en plus. Mais si ton attitude reste ambiguë, quelqu'un finira par profiter de la situation. Chérie. Tu es jalouse. Toi et notre fille êtes ma vie. Je ne franchirai jamais les limites. Avec une autre femme. Vu tes promesses solennelles, je te donne une dernière chance. Éloigne-toi de Shen Zizi à l'avenir. D'accord. Ma chère épouse. Monsieur Gu, c'est le vin que madame a fait acheter spécialement. Posez-le là. Monsieur Gu. Ces 2 bouteilles de Grand Cru sont d'où? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et je voulais justement fêter ça avec des amis. Qu'avez-vous au pied? Rien de grave. J'ai mérité ce qui m'est arrivé hier. En vexant votre épouse. En rentrant chez moi, je me suis tordu la cheville. Ça fait mal. L'incident d'hier est ma faute. Je vous ai mise dans l'embarras. Puisque vous aimez ce vin, je vous l'offre. C'est pas approprié. Si madame la prend, elle sera contrariée. Ne t'en occupe pas. Acceptez-le, c'est tout. Pour me faire pardonner hier. Votre fête d'anniversaire. Je vous accompagne. Vraiment, merci monsieur Gu. Tante Zhu. Doucement. Allô? Madame, c'est urgent. Voyez les réseaux sociaux. Il dit qu'une femme ne doit pas abuser d'alcool. À vos ordres, mon cher PDG. Gu Qiaoyan. Vous partagez même le rituel nuptial avec elle. C'est ça votre promesse? De garder vos distances? Le vin des 100 jours de ma fille pour son anniversaire? Gu Qiaoyan. Ne m'en veuillez pas alors. Monsieur Gu nous fait honneur. Tout le monde vante ce vin. Joyeux anniversaire. Si tu es heureuse, ce vin en vaut la peine. Quelle chance à Zizi. Monsieur Gu est si attentionné envers elle. Monsieur Gu est généreux. Quelle chance à Zizi, avoir un patron comme monsieur Gu. Madame, ces 2 bouteilles de Handy valent 6 millions. Vous avez mobilisé vos relations pour offrir ces vins à Lélé. Ces 100 jours méritaient ça. Pourquoi monsieur les a-t-il offerts à une assistante pour un simple anniversaire? Exactement. Tout le monde comprend. Sauf Gu Qiaoyan. Dans ce cas, je me demande quel poids a Shen Zizi à ses yeux? L'assistante Shen n'aurait pas les moyens de s'offrir du vin et voler le vin des 100 jours de ma fille. Vous avez vu les messages? Oui, bien sûr. Qui aurait cru que madame humilierait monsieur Gu et l'assistante? Pour 2 bouteilles, quelle honte publique. Madame, c'était un malentendu. Monsieur Gu organisait un dîner pour célébrer un succès. Mon anniversaire était accessoire.
Tout ça pour du vin. Vous l'avez ridiculisé devant tout le monde pour son image. Expliquez-vous dans le groupe, s'il vous plaît. Vous parlez tant en son nom. On croirait presque que vous êtes son épouse. À genoux. Madame, ce n'est pas ce que... C'est indigne. Exactement. Si vous refusez de pardonner, je m'agenouille. Satisfaite? Elle s'est prosternée. Jingli. Pour 2 bouteilles, vous forcez Zizi à s'humilier, n'est-ce pas excessif? Arrêtez d'être aussi mesquin. Ce n'est que du vin, je vous rembourse. Ça suffit, d'accord? Mesquin. Gukiawayan, sais-tu que ce vin était destiné aux 100 jours de ma fille? Je ne savais pas que c'était pour elle, je l'ai offert à Zizi. Alors? Donc, on en rachète 2, et c'est réglé. Pourquoi être si intransigeant? Et puis, Zizi vient de décrocher le contrat Jam. Je voulais juste la récompenser. C'est mal? L'assistante Chen a tant donné pour le projet. 2 bouteilles, c'est rien. Exact. Belle-sœur, vous en faites tout un plat. C'est de la dépression postpartum. Belle-sœur. Désolé. Je mérite pas la récompense de Monsieur Gu. Ces 2 bouteilles. Je vous les rembourse. Zizi propose déjà de rembourser. Lâchez-lui un peu la grappe. Tout à fait. Chérie. Zizi accepte de payer. Évitez de l'humilier. En public, s'il vous plaît. Si vous en avez contre moi, on en parle à la maison, d'accord? Gukiawayan, les reproches et malentendus des autres, je m'en moque. Mais votre favoritisme est honteux. Et les provocations sournoises de Shen Zizi dépassent mes limites. Très bien. Remboursé. Deux bouteilles. 6 millions. 6 millions? J'espère que c'est viré demain. Au fait, si vous manquez d'argent, demandez à vos chers collègues. Ils seront ravis de vous aider. Ça, ces 2 bouteilles, valent 6 millions? Monsieur Gu, c'est ma faute, j'ai énervé belle-sœur. Mais 6 millions pour 2 bouteilles, c'est impossible pour moi. 6 millions pour du vin, vous y croyez? C'est inconcevable. Belle-sœur. Pardon. Ces 6 millions, je peux vraiment pas. Pourriez-vous me laisser tranquille? Chérie. Je reconnais que lui offrir ce vin était mal. Ni prendre ses photos en état d'ivresse. Je t'ai blessé. Zizi et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Si tu me fais encore confiance, arrête de la harceler. D'accord? Bien. Gukiawayan, je te donne une dernière chance. Pour cette affaire, je peux l'oublier. Mais je t'avertis. Cesse tes manigances. Sinon, les conséquences seront pires que tu ne peux imaginer. Merci, belle-sœur. J'ai bien compris. Chérie. En réalité, tes méthodes envers Zizi étaient inutiles. Elle est innocente, sans arrière-pensée. Très bien,
J'ai tort. Tu viens d'accoucher. Tes hormones fluctuent. J'ai négligé ton bien-être. Gu Qiaoyan. Une seule question. M'aimes-tu encore? Chérie. Comment peux-tu douter? Je t'aime plus que tout. Je le jure. Je prendrai soin de toi et de notre fille à vie. Gu Qiaoyan. Ultime fois que je te crois. Ne me déçois plus. Vous êtes licencié. Salaire et indemnités seront intégralement versés. Ramassez vos affaires et partez. Licencié, pourquoi? Convoiter son patron mérite plus qu'un licenciement. Tirez en une leçon. Viens, lève-toi. Monsieur Gu? Ma situation familiale, je ne peux pas perdre cet emploi. Sans mon accord. Qui a osé te licencier? C'est probablement parce que j'ai contrarié ta femme. Elle veut m'éliminer. C'est bon. Laisse tomber. Monsieur Gu? Vous m'avez assez aidé. Je ne veux plus vous déranger. Je dois partir. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas partir. Et personne ne te fera de mal. Je déclare que Zhang Li a abusé de son pouvoir et est destitué de son poste de directeur. Zizi le remplacera. De plus, toutes les modifications de personnel dans l'entreprise devront être approuvées par moi. C'est clair? Assistant Liu. Oui. Directeur Gu. Zhang Li, on était censé tourner la page. Pourquoi tu n'arrives pas à laisser Zizi tranquille? Emmène les enfants en haut. Gu Qiaoyan. Tu comptes la soutenir. Devant moi, ta maîtresse? Quelle maîtresse? Je suis venu te demander. Pourquoi tu veux virer Zizi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je ne l'ai pas virée. Gu Qiaoyan. Tu as fait tes recherches? Besoin d'en faire? Dans toute l'entreprise. Qui d'autre lui en veut? Autant que toi? Je ne la supporte pas. Sans ma permission, elle s'est assise à ma place. Elle a détruit l'anniversaire de 100 jours de ma fille. Elle a pris mon mari par le cou pour faire des photos. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est que je ne la supporte pas? Monsieur Gu, laissez tomber. Si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Je ne veux pas être la cause de vos disputes avec votre femme. Zhang Li. Je vais te dire. Elle travaille pour moi maintenant. Et tu n'as plus ton mot à dire sur ce qui se passe ici. Tu es sûr de vouloir devenir mon ennemi pour elle? C'est toi qui abuses de ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, nous sommes séparés. Monsieur, comment pouvez-vous vous séparer de votre femme pour une autre? Bien sûr, si Gu Qiaoyan veut rendre la vie impossible à quelqu'un, il sera bien pire que moi. Très bien, comme tu veux. La prochaine fois que tu oses embêter Zizi, on divorce. Belle-sœur, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de Monsieur Gu. Dégage. Les pots cassés ne se recollent pas. On ne saurait refaire ce qui est fait. Gu Qiaoyan. On dirait que ton cœur a complètement changé de cap. À partir de ce moment-là, on s'est fait la guerre froide pendant 2 mois. Gu Qiaoyan a délaissé sa fille, sans se soucier d'elle. Il passait ses journées avec Shen Zizi, inséparables. Mon PDG est en pleine forme. Les levers de soleil, c'est mieux avec ceux qu'on aime. La première fois que je porte un bikini devant lui, quelle timidité. Gu Qiaoyan. C'est toi qui as délaissé ta femme et ta fille. Alors ne m'en veux pas de te ruiner. Mademoiselle Jeanne, êtes-vous sûre de vouloir retirer tous vos investissements de l'entreprise de Gu Qiaoyan? Oui.
Mademoiselle Jeanne, je vous rappelle juste que, une fois que vous aurez signé, l'entreprise de votre mari, Gu Qiaoyan, sera en faillite dans les 12 heures. C'est exactement ce que je veux. De plus, préparez-moi aussi un accord de séparation de biens. Mademoiselle Jeanne, vous allez? Divorcer. Félicitations, monsieur Gu. Félicitations. Zizi, allons voir Lélé. Allons par là. D'accord. C'est délicieux. Sans notre Zizi, qui a aidé Gu Qiaoyuan à conclure la commande d'1 million de jiang, nous n'aurions pas pu en profiter. Venir dans un endroit aussi chic. Oui. Tiens. Gu Qiaoyan, après la fête d'aujourd'hui, le 100e jour de notre fille, nous devrions en finir. Qui sont ces gens? Ils ne regardent pas où ils vont. Je voulais justement demander, qui êtes-vous? C'est le 100e jour de ma fille. Je crois avoir invité seulement mes proches et mes amis. Nous sommes, les parents de Zizi. Qiaoyuan nous a spécialement invités. Tu es la femme de Qiaoyuan? Gu Qiaoyan, tu es si impatient de faire venir les parents de Shen Zizi à la fête de ma fille. Incroyable. Toi, femme au foyer, tu es si dépensière. Regarde, juste ça, Qiaoyuan dépense tellement. Ce n'est qu'une fille. Est-ce nécessaire d'être aussi pompeux? Oui, quand notre Zizi a fêté ses 100 jours, nous avons juste réuni la famille proche. Elle n'est pas moins belle pour autant. Elle est adorable. C'est vrai. La femme de Qiaoyuan, comparée à notre Zizi, elle est loin derrière. Bien sûr, tel père, tel fils. Je comprends enfin pourquoi Shen Zizi est si intrusive. C'est de famille. Toi, Je t'avertis, Shen Zizi n'est pas encore en place. Tous les deux aujourd'hui, tenez-vous à carreau. Sinon, je vais vous faire expulser tous les deux. je... Tante Zhu, où est Lélé? Tu ne la portes pas? Mademoiselle, monsieur Gu porte les laits. Gu Qiaoyan, pourquoi s'intéresse-t-il à sa fille? Trop mignon. C'est quoi, ce qu'elle a sur la tête? Ça saute. Non, Shen Zizi appuie sur la fontanelle de ma fille. Si on appuie là, un bébé peut mourir. Shen Zizi, arrête. Ça va? Donne-moi Lélé. Laisse passer. Zhang Li, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu lâché prise exprès? Belle-sœur, non, ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi appuyer sur la fontanelle du bébé? Si quelque chose arrive, pourras-tu en assumer la responsabilité? Pourquoi tu cries? Zizi aime les laits. Elle lui a juste touché la tête. Pourquoi es-tu si sombre? Moi, sombre, la fontanelle d'un bébé, même une légère pression peut causer des soucis. Tu es aussi une mère. Tu ne connais pas ça? Pas besoin d'être si sensible. De plus, c'est toi qui as crié. Ça a fait peur à Zizi et elle a lâché. Gu Qiaoyuan. Qu'en penses-tu? Zizi, elle? C'était juste un accident. Elle n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. Je pense qu'elle est mauvaise? Ma fille n'a que 3 mois. Elle a failli la blesser. Et tu fermes les yeux? Laisse tomber, président Gu. Ta femme nous déteste. Allons-y, ne gâchons pas la fête de Lélé. Attendez, Zhang Li, le bébé va bien. Tu dois vraiment gâcher la fête. Pour ça? Gu Qiaoyuan, je voulais te faire une faveur. Pour notre fille. Une dernière fois. Mais ce que tu fais me déçoit trop. C'est moi qui devrais être déçu. Zhang Li, avant tu n'étais pas aussi déraisonnable. Oui, maintenant, tu n'as Dieu que pour ta nouvelle favorite. Bien sûr que je vais te trouver déraisonnable. Le président Gu a une maîtresse? Ce que dit Zhang Li est vrai? Ça suffit. Zhang Li, en public, arrête de dire n'importe quoi. Assez. Tu te retournes contre moi pour elle, tu pars en randonnée avec elle, nager, regarder le lever du soleil. Et tu ignores moi et notre fille nouveau-née? Pourquoi tu ne trouves pas que c'est assez? Le président Gu a toujours été soucieux de sa réputation. Comment a-t-il pu faire ça? Les hommes, vous savez, même si la fleur à la maison est belle, elle n'a pas le parfum de la fleur sauvage. Et puis, Shen Zizi, on voit tout de suite que c'est une mignonne.
Zhang Li, c'est une affaire entre nous. Ça ne concerne pas Zizi. Gu Qiaoyuan. Il n'y a plus de nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Je veux divorcer. Divorcé? Tu veux divorcer? Oui. Je veux divorcer. Moi, je veux divorcer. Divorcer? Hors de question. Combien de fois dois-je me répéter? Je n'ai pas eu de liaison. Liaison ou pas, vous savez ce qu'il en est. Maintenant, vous me dégoûtez. Gu Qiaoyuan, tu as abandonné notre fille d'un mois. Et ta femme tout juste sortie de couche, sans te soucier de rien, pour voyager avec une assistante, toujours ensemble. Au banquet des 100 jours de notre fille, tu as même invité les parents de ton assistante. Tu me dis clairement que... Je dois céder ma place? Zizi et moi, on travaillait. Et puis, Zizi et ses parents étaient là parce que Zizi a négocié avec Jianxi un contrat d'1 milliard pour notre société. 1 milliard, c'est une héroïne pour notre entreprise. Tu comprends? Gu Qiaoyuan. Ce contrat d'1 milliard était censé compenser le fait que je te cache mon identité. Et voilà que tu l'utilises pour m'humilier. Mademoiselle Jeanne, la société de Gu Qiaoyuan va annoncer sa faillite à midi pile. La faillite. Gu Qiaoyuan, ce n'est pas elle qui a négocié le contrat. C'était moi qui comptais te le donner. Tu me l'as donné? Belle-sœur, la colère, c'est une chose. Mais ne plaisante pas avec les contrats. Ne plaisante pas avec les contrats. Je sais que tu ne peux pas voir Zizi. Mais de là à inventer des mensonges pour lui voler son mérite, tu abuses. Crois ce que tu veux. J'ai retiré l'investissement dans la société et annulé le contrat d'1 milliard. J'ai tout retiré. À midi pile, dans 3 secondes, ta société fera faillite. Tu verras bien qui disait la vérité, qui disait vrai. Zhang Li, sais-tu ce que tu dis? Sais-tu ce que tu dis? Jeanne Li est folle ou quoi? Ça suffit. C'est le banquet des 100 jours de notre fille. Arrête tes bêtises. Belle-sœur, arrête de compter. Ce contrat est à toi, d'accord? Tu peux arrêter de me ridiculiser. Tu peux arrêter de me ridiculiser. Quoi? C'est vraiment la faillite. Pourquoi cette tête? C'est impossible, la société a vraiment fait faillite. Monsieur Gu? Quoi? Que se passe-t-il? Qiaoyuan n'est pas au courant? Jeanne Li avait donc raison. Jeanne Li avait donc raison. La société de Qiaoyuan est dans les nouvelles pour faillite. Oui, mais comment Jiangli pouvait-elle le savoir à l'avance? Tout à l'heure, elle a dit que le contrat de Jianxi, c'était elle qui l'avait donné à Qiaoyuan. Serait-ce possible que Zhang Li soit Jianxi, l'héritière cachée? Monsieur Gu, je sais, c'est faux, ces nouvelles sont fausses. Le principal actionnaire de la société est le groupe Hanté. S'ils retirent leurs fonds, Gu, comment pourriez-vous ne pas recevoir de notification officielle? Je n'ai pas reçu de notification de retrait du groupe Hanté. Serait-ce vraiment une fausse nouvelle? Belle-sœur. Pour que Gu reconnaisse ses torts, tu as même acheté de fausses nouvelles? Zhang Li, tu es jaloux du succès de Zizi. Alors tu joues avec la réputation de l'entreprise. Tu sais que j'ai tout donné pour cette entreprise. Tu inventes de fausses nouvelles pour ruiner sa réputation. Si c'est une fausse nouvelle, tu le sauras bientôt. Je n'ai pas à me justifier. Gu, c'est ma faute si j'ai fâché. Belle-sœur. Elle a agi sur un coup de tête et a fait du tort à l'entreprise. Ne lui en veux pas. C'est vrai, Jeanne Li vient d'accoucher, et son mari n'est jamais là. Pas étonnant qu'elle se fâche. Écoute, à partir de demain, tu resteras à la maison pour être une mère au foyer. Ne fais plus de bêtises et arrête de t'en prendre à Zizi. Je peux revenir vivre à la maison. On peut s'aimer comme avant et être heureux. Gu Qiaoyan, tu ne comprends pas ce que je dis. Je t'ai dit que ce que je veux, c'est divorcer. Zhang Li. On est mariés depuis 7 ans. On a un enfant. Pourquoi divorcer? Tu es venu ici pour me forcer à rentrer à la maison? D'accord. Mais à une condition. Je prendrai toutes les décisions. Tu resteras à la maison pour t'occuper de notre enfant. Comme ça, on évitera d'avoir des conflits. Ça te va? Gu Qiaoyan, tu veux m'enfermer à la maison? Comme une nounou? N'oublie pas que je n'ai pas besoin de toi pour vivre ma vie. Alors, que veux-tu? J'ai déjà signé les papiers du divorce. Les biens seront partagés à moitié. Et la garde de l'enfant sera pour moi.
Tu es sérieuse? Je ne suis pas d'accord. Je te le dis tout de suite, ne pense même pas au divorce. Viens, on rentre à la maison. Gu Kiaoyan. Gu, Lâche-moi, tu me fais mal. Ne te fâche pas. Je sais que je me suis mal comporté ces 2 derniers mois. J'avoue que je ne rentrais pas à la maison pour t'énerver, parce que tu t'en prends à Zizi. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, je serai un bon père, et un bon mari. Je te l'ai acheté en voyage. Ça te va très bien. Considère ça comme mes excuses. D'accord? Je n'ai pas besoin de compensation. Je veux juste que tu changes. Je t'ai aussi donné des chances. Mais elle me provoquait sans cesse, et toi? Tu la défendais toujours. T'as oublié qui est ta femme? Moi. Gu Kiaoyan. Tu sais que Shen Zizi t'aime. Pas vrai? Tu aimes son regard admiratif. Tu aimes te souvenir de ton premier amour grâce à elle. Tu sais tout, en fait. Tu le fais exprès. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Inutile de t'expliquer. Une fois la confiance brisée, il n'y a plus de retour possible. Divorçons. Ce sera mieux pour nous deux. Non, ma chérie. Je reconnais avoir été distrait dans notre mariage. Mais je n'ai vraiment pas trompé. Et je ne divorcerai jamais. Ma chérie. Gu Kiaoyan, arrête de te fatiguer pour rien. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Plus de sentiments? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai oublié de te dire. Toi et Shen Zizi, ces derniers mois où vous étiez si proches. J'étais seule. Alors j'ai retrouvé quelques exemples. Pour me changer les idées. Quoi? Ce costume n'est pas à moi. À qui est-il alors? Je ne sais plus. Comment savoir lequel l'a laissé ici? Mais bon. Si tu l'aimes bien. Je peux te le donner. Comment as-tu pu les amener dans notre chambre, toi et eux? 2 personnes seules dans une chambre. Que peut-il arriver? Tu vois ce que je veux dire. Zhang Li. Quoi encore? Tu as le droit de te rapprocher. D'une autre pour ton premier amour? Mais pas moi de mes ex? Alors? C'est comment de porter des cornes? C'est agréable? Je t'ai dit que je ne t'ai jamais trahi. Et toi? Pourquoi tu veux divorcer soudainement? C'est à cause d'eux, c'est ça? Tu peux le voir comme ça. Zhang Li. Je te dis, quoi qu'il arrive, je ne divorcerai jamais de toi. président Gu, mauvaise nouvelle. Le groupe Jeanne, on ne sait pas pourquoi. Ils annulent une commande de 100 millions. Vous devriez rentrer vite à l'entreprise. Bien, compris. Zhang Li, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sans moi, tu n'es rien. Allô? Grand-père. J'ai divorcé. Je vous promets.
de rentrer et d'hériter du groupe JAM. D'accord, l'IER. J'ai Jeanne Yinchan. À l'avenir, personne n'oserait t'intimider. Groupe Jeannès la semaine prochaine. Avoir un dîner commercial. Le moment venu, je serai devant. Célébrités et médias de tous horizons à Kyoto. Annonce de votre statut d'héritier. Bon. Jipei Chuan. Votre chance est là, l'IER. Divorcé. Je veux que tu sois demain après-midi. Conduire personnellement la grue Beijing Ameba. Aller à Yincheng. Ramener l'IER à la maison. Rassurez-vous, grand-père Zhang. Maître, tu veux être un entrateur? J'ai entendu dire que le jeune maître J a déclaré publiquement pour que la dame garde son corps comme un jade, ne pas se marier à vie. Maintenant, il sait que la dame est de retour célibataire. Je suis vraiment content. Pei Chuan. Stade est excellent. Au bon moment avec notre famille Jeanne. Et ils sont toujours des bébés. Qu'il soit mon petit-fils. Ça pourrait être plus approprié. Tante Zhu. Mademoiselle. Demain, vous allez emballer tous nos bagages. Avec retournez d'abord chez JAM. Eh bien, J'ai fini de m'occuper. Les affaires de l'entreprise et le divorce. Je reviens moi-même. bonne dame. C'est quoi ce poste? Oui, regardez. Regardez. Monsieur Gu a dit. Entreprise de fabrication de Jeanlin. Mauvaise nouvelle. A conduit au groupe de Jeanne. Annuler une commande. Alors Monsieur Gu a annulé toutes les positions de Jeanne Li par mois pour remplacer le poste de vice-président de Jeanne Li. Ah, j'ai changé de vice-président. Pourquoi l'assistant Chen a succédé? Oui. Ce n'est pas juste. Fonction de madame. Vous n'êtes pas qualifié pour remplacer. Liu Tezu. Tu ne veux plus. N'oublie pas. Je suis maintenant vice-président. Tu as osé me désobéir. Assistant Chen. Bonjour, le grand prestige officiel. Le vice-président de Jiang est ici. Monsieur Gu a révoqué mon poste de vice-président. Laissez-vous prendre le relais. Laissez-moi être votre assistant. Gu Qiaoyan. Vous êtes à l'envers noir et blanc. Va me venger de cette façon. C'est extrêmement ennuyeux. C'est vrai. Où est Monsieur Gu? Je ne voulais pas que tu continues à intervenir dans l'entreprise. C'est moi qui ai supplié pour toi. À remporter le poste d'assistant. Je sais. Les femmes n'ont pas de travail. Sera déconnectée de la société. Surtout. Femme qui a donné naissance à un enfant. Bon travail. Même le poste de directeur général adjoint a été obtenu. Ensuite, le prochain. Est-ce que c'est mon tour? Le poste de la femme du président. Rassurez-vous, ce siège, je t'ai déjà laissé sortir. Quant à savoir si vous pouvez vous asseoir, ça dépend de votre capacité. Il s'avère qu'elle est junior. Je veux toujours être en position. C'est. Pensez à la beauté. Liu Tezu. Aidez-moi. Allez faire une demande de démission. Et aussi, le vieux Luke. Achetez-moi un autre café. Madame va partir. De l'autre côté de Monsieur Gu. Suivez le processus et partez. Il n'a pas besoin de savoir. Bon. Mademoiselle Jeanne. Hanté contre Yuanjiang Company. Annonce de désinvestissement. Sera officiellement envoyée aujourd'hui. Êtes-vous sûr de vouloir désinvestir? Si le capital est désinvesti, le livre de la société Yuanjiang sera effacé instantanément. Faillite et faillite. Ne vous blâmez pas. C'est loin de moi. Vous n'êtes rien. Je suis sûr. Allons le faire tout de suite. Bon. Du Qiaoyan. Puisque vous voulez casser, nous allons tout faire.
Depuis, le paysage ne se rencontre pas. Assistant Jeanne, j'ai oublié de te le dire. Votre bureau. Monsieur Gu m'a demandé de l'utiliser. Donc vous avez fini de faire vos valises. Après le nettoyage, partez. Surtout votre table. Et le classeur. Assurez-vous de nettoyer. J'ai la propreté. Au fait. Je vais vous rappeler. Tu es mon assistante de vie maintenant. Je vais descendre. Aidez-moi à acheter un café. Souviens-toi, glace américaine. 3 points de sucre. Vous achetez du café. Comment? Je ne veux pas. Alors je vais, à Monsieur Gu, refléter. Non. Heureux de servir. Votre café. Ce n'est pas là. Jeanne Lee, vous êtes fou. Qu'est-ce que tu fais? Glace américaine. 3 points de sucre. Vous aider à vous réveiller. Vous faire réfléchir à votre nom de famille. Pas encore devenue la femme du président. Quelles sont vos qualifications? Étagère avec moi. Tu es une seconde main. Qu'est-ce que tu es fier? Mais vous êtes. J'ai rencontré Monsieur Gu avant moi. Si Monsieur Gu, la première personne que j'ai rencontrée. L'emplacement de l'épouse du président. Tu n'es plus là. Est-ce vrai? Alors votre président, votre seigneur. Avez-vous déjà dit explicitement? Il t'épousera. Marie-moi. C'est une question de temps. S'il ne m'aime pas, comment pourrait-il être si partial avec moi? Ce qu'il veut, c'est comme moi. Fille douce et attentionnée. Pas comme toi. Vieille femme grincheuse. Premièrement, mon tempérament est explosif. Parce que j'ai les moyens de garder la tête haute. Gu Qiaoyan est passé de rien au statut de PDG. En coulisses comme en public, j'ai toujours été son soutien. Alors que toi, espèce de plante grimpante, opportuniste, tu ne sais que jouer les dociles. Vous? Deuxièmement, je suis plus âgé que toi, mais à part ta jeunesse. Qu'est-ce que tu as à faire valoir? Origine familiale? Diplôme ou compétence? Ou peut-être ce contrat de 100 millions. Tu prétends l'avoir décroché? Moi? Cette gifle finale. Je rêvais de te la donner. Vous? Jeanne Lee. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Dizzy? Monsieur Gu. C'est de ma faute. J'aurais dû éviter de vous déranger. Je n'aurais jamais dû prendre ce poste. Jeanne Lee. Laisse tomber tes caprices. Zizi est directrice maintenant. Toi, tu es rétrogradé. Fais ce qu'on te dit. Arrête de provoquer le chaos dans l'entreprise. Monsieur Gu. Ne lui en veuillez pas. Je suis fautive. J'ai contrarié votre épouse. Tu entends? Zizi te défend encore. À l'heure qu'il est. Et toi? Tu la harcèles sans cesse. Gu Qiaoyan. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça me soulève le cœur. Un couple? Jeanne Lee. Arrêtez vos mensonges. Gu Qiaoyan, tu la soutiens et m'agresses verbalement. Au point de me frapper. Vous prenez les témoins pour des aveugles? Personne ne voit votre liaison? Vous assumez pas vos actes. T'es un homme ou quoi? Si tu ne signes pas l'acte de divorce aujourd'hui, je porte plainte demain. Je ne retarderai pas vos nouvelles conquêtes. Et je vous prie de ne pas entraver ma relation avec mon ancien amant. C'est vous qui avez trompé. Et vous osez accuser Monsieur Gu et moi d'infidélité. Madame, c'est l'hôpital qui se moque. Ta gueule. Un mot de plus. Et je te déchire la bouche. Ça suffit. Tu auras satisfaction. Je signe. J'espère que tu regretteras pas. Soyez tranquille.
Je ne regretterai jamais. Allez vite prévenir le président Jeanne. Les parents de Shen Zizi vont s'installer à Rivria. Président Jeanne, urgence. Monsieur Gu a fait déménager les parents de Shen Zizi chez vous. Ils exigent maintenant de tout rénover. Kiao Yuan Gu. Riveria fait partie de mes biens prénuptiaux. De quel droit décides-tu d'installer ses parents ici puisque tu bafoues les convenances? Ne me reproche pas ma froideur. Faites demi-tour pour Riveria. Oui. Quel mobilier de pacotille. On jette tout ça. Notre Zizi adore. Le style européen. Messieurs dames, c'est la propriété de mademoiselle Jeanne. Attendez son retour avant de prendre des décisions. Dégagez de là. Kiao Yuan a clairement dit. Celui que je veux voir ici y habitera. Il est maintenant avec notre Zizi. Cette maison revient donc légalement à Zizi. C'est compris? En haut, en haut. C'est parfait. La chambre a une belle luminosité. Ce sera la chambre nuptiale. Enlevez ces photos murales, décrochez-les, et jetez tout. La chambre d'amis est bien aussi. Parfaite pour nous deux. C'est une bonne idée. Excellent. Nous. Vivre chez sa propre fille. C'est légitime. Exactement. Mademoiselle Jeanne, enfin vous voilà. Ils ont forcé l'entrée. Impossible de les arrêter. Chers officiers, emmenez-les s'il vous plaît. Mais, attendez. Tu sais à qui tu parles? En avant. Tu réalises qui je suis? Laissez-nous. Mon mari. Dehors. Jiangli, cesse de jouer la maîtresse. Cette maison appartiendra bientôt à notre Zizi. C'est vrai. Tu oses appeler la police? Kiao Yuan te fera payer ça. À son retour. Regardez bien ça, constatez par vous-même. L'acte de propriété porte uniquement mon nom, Jamli. C'est un bien prénuptial. Kiao Yuan Gu n'a aucun droit ici. Officiers, ils ont pénétré illégalement ici. Je demande leur arrestation. Suivez-nous. Quiproquo. Tout s'explique. Jiangli, ton arrogance. Tu le paieras. Pourriez-vous mettre cette propriété sur le marché et voici votre salaire mensuel. C'est cette année. Merci pour tout. Je vous remercie, mademoiselle Jeanne. Soyez assurée que tout sera parfait. Allons-y. Monsieur Li, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Notre projet ne présente absolument aucun problème. La rupture de la trésorerie de l'entreprise n'est que temporaire. Allô? Allô? Bande d'incapables. Dépêchez-vous d'enquêter. Pourquoi le groupe Jiangxi a soudain annulé la commande? Pourquoi la trésorerie s'est-elle soudainement tarie? Allez-y. Qu'est-ce qui cloche encore? Monsieur Gu. Le groupe Ante nous a envoyé un courrier officiel. Non seulement il stoppe tous les investissements, mais exige en 3 jours le remboursement de 80 millions d'acomptes. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord l'annulation inexpliquée de Jiangxi. Puis le retrait de Ante. Sans le financement de Ante, non seulement le projet est bloqué, mais même les salaires du mois prochain seront en péril. Nos relations avec Ante étaient pourtant harmonieuses. Pourquoi ce retrait soudain? Il doit y avoir une raison. Allez leur demander des explications. Monsieur Gu, j'ai vérifié. La secrétaire a confirmé que le retrait vient du PDG de Ante en personne. Aucune possibilité de négociation. De plus quoi? Dites-le. Après vérification, le bailleur de fonds de Ante est aussi Jiangxi Group. L'annulation de Jiangxi et le retrait de Ante viennent probablement d'une seule personne. Libre à vous de me croire. Le financement de l'entreprise et la commande de 100 millions ont été entièrement annulés. Zhang Li. Vérifiez qui est l'unique héritier de Jiangxi Group. Je veux son identité exacte. Monsieur Gu. L'héritier de Jiangxi Group porte le même nom que votre épouse. Zhang Li. Zhang Li. Je vous aurais prévenu.
Sans moi. Vous n'êtes rien. Serait-ce Zhang Li, l'héritière discrète de Jiangxi, qui a toujours évité les médias. Ces dernières années, le soutien financier de Hanté venait d'elle? C'est elle qui l'a autorisé en secret? Impossible. Je dois obtenir des réponses. Allô? Majordome, madame est là? Monsieur Gu, vous n'avez plus de maison. La résidence de Yushuiwan vient d'être vendue par mademoiselle Jeanne. Quoi? Et elle? Elle est partie avec les enfants, il y a 1 heure. Sept ans de mariage. Réduit à néant. Aujourd'hui. Je dois retourner dans mon propre monde. Attention. JP Chuan. Que fais-tu soudainement devant chez moi? Je savais que vous aviez divorcé. Alors je viens vous chercher. Chérie, où êtes-vous? Chérie. Monsieur Gu, vous arrivez trop tard. Mademoiselle Jeanne est déjà partie. Impossible. Comment a-t-elle pu partir sans dire un mot? Avec l'enfant, vous savez où elles sont parties? Désolé monsieur Gu, mademoiselle Jeanne n'a rien précisé. Elle a probablement voulu vous cacher son départ. Ce costume que vous portez, d'où vient-il? C'est mademoiselle Jeanne qui me l'a offert. Pour le mariage de sa fille. Franchement, mademoiselle Jeanne est vraiment gentille. Attendez. Jeanne lui disait que ce costume venait de son ex. Répondez-moi. Pendant mon absence ces mois-ci, mademoiselle Jeanne a-t-elle reçu des hommes ici? À ma connaissance, absolument pas. Mademoiselle Jeanne s'occupait de Lele à plein temps. Aucun homme n'est venu ici. Où avez-vous entendu ces fausses rumeurs? C'est Zhang Li elle-même qui l'a dit. Je pense qu'elle a inventé ça pour vous provoquer et obtenir le divorce. Non. Je ne la laisserai pas partir. Ça fait combien de temps? Il y a 2 minutes. Elle doit être. Merci. Au fait? Tiens, mets ça sur toi. La clim est forte. Mon siège passager n'a jamais été occupé. Vous êtes la première. Mais vous serez aussi la dernière. Chérie. Zhang Li. Zhang Li. Chérie. Zhang Li. Zhang Li. Non. Zhang Li. Chérie. Chérie, ne me quitte pas. Chérie. Ne pars pas, je t'en prie. Chérie. Chérie. Ne pars pas, chérie. Arrête. Zhang Li. Zhang Li. Du Kiawayan. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Non, chérie, ne me quitte pas. Arrête. Du Kiawayan. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Chérie, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît.
Zhang Li. Je ne comprends pas pourquoi nous en sommes arrivés là. Je ne peux croire que tu sois si cruel. Pour tout abandonner, après 7 ans ensemble. Monsieur Gu, contrôlez Zhang Li, vite. Elle a fait arrêter mes parents par la police. Quoi? Zhang Li exagère vraiment. Mes parents viennent de la campagne et voulaient juste rester à Yushuiwang quelques jours. Elle les a fait arrêter. C'est inadmissible. Restez? Qui a autorisé tes parents à s'installer ici? Pourquoi criez-vous, monsieur Gu? Vous avez divorcé d'elle. Nous pouvons maintenant fonder une famille. Mes parents s'installent. En avance, quel est le problème? Yushuiwang appartient à Zhang Li. C'est son bien propre. Pourquoi tes parents l'ont-ils harcelé? Et puis, qui t'a dit que j'allais t'épouser? Vous avez divorcé d'elle. Parce que vous m'aimez, non? Elle est partie, avec l'enfant. Nous pouvons enfin être ensemble ouvertement. Shen Zizi, arrête de rêver. Je ne t'ai jamais aimé et ne t'épouserai pas. Écoute bien, je n'ai qu'une seule épouse, et c'est Zhang Li. Monsieur Gu. Vous avez divorcé de Zhang Li. Même si vous regrettez, elle ne reviendra pas. Elle est déjà avec un autre homme, maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas? La Maybach avec la plaque Jinga vaut 60 millions. L'homme au volant a même attaché la ceinture à Zhang Li lui-même. Elle s'est accrochée à un homme plus riche que toi. Patron Gu. Vous avez perdu la partie. Mensonge. Zhang Li n'a pas d'amant, ni ne cherche de protecteur. Car elle est l'héritière légitime du clan Zhang. L'héritière des Zhang? Patron Gu, vous délirez. Si elle était l'héritière, après des années de mariage, vous le sauriez. J'ai vérifié. L'héritière légitime s'appelle bien Zhang Li. Mais ce n'est pas elle. La vraie héritière fait ses études à l'étranger. Même nom, personne différente. Chérie. Je peux pas t'aider beaucoup avec l'entreprise. Je viens d'un milieu modeste. Mais je te promets de me surpasser pour trouver des investisseurs. Et des gros contrats. Viens. D'accord. Ma chérie. Ta présence suffit à me soutenir. Me serais-je trompé? Patron Gu. Zhang Li, elle vous a abandonné au pire moment. Moi je resterai. Je vous soutiendrai jusqu'au bout. Désolé, Zizi. J'ai paniqué à cause de la situation critique. Ante s'est retiré. Les projets sont gelés. Et la trésorerie s'épuise. Ante manque de discernement. Avec votre statut et votre réputation, vous trouverez facilement de nouveaux investisseurs. Trouvons juste un nouveau partenaire, c'est réglé. Vous avez une idée? Patron Gu, connaissez-vous le bras droit de l'héritière Zhang? Monsieur Wang? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Lierre, tu as tant souffert ces années. J'ai averti tout le milieu que plus aucun investisseur ne soutienne Gu Qiaoyan. Sous peine de m'affronter, Zhang Yinshan. Grand-père. Je te vengerai comme il se doit. Merci grand-père. C'est ma faute. Je n'ai pas su voir clair, toutes ces années. À vous inquiéter. Tu es là, c'est l'essentiel. Enfin de retour. Pei Xuan. Merci aussi à toi, d'avoir ramené Lierre. Tu as bien fait. Mon petit-fils, à ma bénédiction. Dorénavant. Si vous restez unis, je serai heureux. MMH. Grand-père, ne plaisantez pas. J'ai déjà un enfant, et Pei Xuan est libre. Ça ne me dérange pas. Justement. J'adore les enfants. Allez. J'ai réservé une salle, dans un 5 étoiles. Vous devez avoir faim. Allons nous restaurer. D'accord. Rentrons d'abord. Mes actifs personnels étaient injectés dans l'entreprise. Les comptes sont à zéro.
Il ne me reste que 300 000 euros. Tout ce que j'ai. Ce dîner est ma dernière chance. Zizi. Patron Wang. On peut lui faire confiance? Sois sans crainte. C'est le responsable international du groupe Zhang. Il a senti une opportunité, d'où ce rendez-vous. Je me suis renseigné. Patron Wang aime le faste. Si nous lui accordons tous les égards, et montrons notre sincérité, il investira. J'en suis sûr. Entendu. On suit ton plan. Allez. Donnez-nous votre meilleur salon. Et vos plats les plus raffinés. À vos ordres. Du Kiaoyan, je présume. Patron Wang, notre riz sauté signature, à l'huile d'olive Idali, et œufs de Malaysia, et du crabe du Sri Lanka, de la sauce poisson du Vietnam. Voulez-vous goûter? Est-ce à votre goût? Pas mal. Vous êtes attentionné. Monsieur Wang. Notre entreprise a actuellement un projet de biopharmacie. Les perspectives sont excellentes. Si vous acceptez d'investir dans ce projet, je peux vous offrir, d'ici la fin d'année, 5% de bénéfices supplémentaires. Le projet de Monsieur Gu a du potentiel. Nos équipes techniques peuvent en discuter. Entendu, Monsieur Wang. Merci pour votre confiance. Alors, je vous propose un toast. À votre santé. Notre entreprise ne vous décevra pas. Zizi. Je t'ai enfin trouvé. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Difficile à trouver. Exactement. Monsieur Gu, pourquoi y a-t-il des étrangers? Papa, maman, Oncle, tante, que faites-vous ici? Ce homard australien. Ce poisson cuit à la vapeur. Méro céleste. Tous ces plats exquis se marient bien avec l'alcool. Quelle boisson? Mais que venez-vous faire? J'ai vu le poste de Zizi. Vous dîniez ici alors. Monsieur Chen et moi étions dans le coin. On s'est dit, autant profiter du festin. Allez, allez, tout à fait. Regardez, vous n'avez presque pas mangé. Quel gaspillage. Ces plats. Ce poisson. Tout ça. Ça a dû coûter cher. On peut en ramener pour la semaine. Ça suffit. Mais vous êtes qui, vous? Quel comportement? Xiao Yuan, ce dîner était un honneur pour vous. Mais vous vous prenez pour le patron. Taisez-vous, Monsieur Wang. Je vais régler ce problème. J'espère que cela n'affectera pas notre future collaboration. J'ai tort? papa, maman, arrêtez ça. C'est Monsieur Wang de Jam Group. Monsieur Wang ou Monsieur Li? Quel directeur vous faites? Aucun savoir-vivre, ni dignité. Faire emballer les restes maintenant. Vous prenez même les plats. Monsieur Wang. C'est un malentendu. Sont ses parents. Malentendu, j'ai vu clairement. Travailler avec vous, je crains de salir ma réputation. Pas étonnant que Hanté se soit brouillé avec vous. C'est bien fait. Monsieur Wang, laissez-moi m'expliquer. Dégage. Un mot de plus. Et votre entreprise disparaîtra du secteur. Monsieur Wang. Tous les employés. Interdiction de collaborer avec Yuan Xiang. Heureusement qu'on n'a pas signé. Ça aurait été catastrophique. C'est fini. Tout est perdu. Kiao Yuan. Ça va? Frère Kiao Yuan. Kiao Yuan. Il fait une crise de nerfs. Pas de souci. Je vais appuyer sur son point d'acupuncture. Maman. Fichez le camp. Je veux plus jamais vous voir. Mais regardez-moi ça. Exactement. Il ne reconnaît pas nos bonnes intentions. C'est vrai. Maman. On y va. Vous? Frère Kiao Yuan. Je suis désolé. Votre santé d'abord. Allons à l'hôpital. Levez-vous.
Merci. Chérie. Ma femme. Que fais-tu ici? Et lui c'est qui? Monsieur Gu. Nous sommes divorcés. Ne m'appelle plus comme ça. Permettez-moi de me présenter. Je suis J. Péchian, PDG du groupe J. Et surtout, l'ami d'enfance de l'IER. Le groupe J, l'un des deux géants de Pékin, avec le groupe Zhang. Zhang Li, tu osais m'accuser de chercher l'ascension sociale, alors que c'est toi la profiteuse. T'as réussi à t'accrocher au groupe J. Zhang Li. C'est pour lui. Que tu as demandé le divorce? Monsieur Gu. Pourquoi avons-nous divorcé? Je pense que vous le savez mieux que moi. Zhang Li. Il n'y a rien entre Zizi et moi. Signe l'accord de divorce. Ce n'était qu'un moment de colère. Je ne voulais pas que ça arrive. Peux-tu revenir vers moi? Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Maudit. Zhang Li, cette femme, quel tour a-t-elle utilisé? Non seulement elle a séduit le patron de J, mais elle obsède Kiao Yuan. Monsieur Gu. Je vous prie de vous respecter. Au lieu de vous accrocher ici, vous ne ferez que me dégoûter davantage. Si vous avez l'énergie de l'amener ici, autant réfléchir à résoudre les problèmes de votre société. Zhang Li. Tu as changé. Avant, quand j'étais fauché, tu étais prête à m'épouser. Maintenant que ma carrière est au plus bas, non seulement tu ne te soucies pas, mais tu te moques de moi. C'est parce qu'avant, je pensais que tu étais ambitieux. Mais j'ai réalisé que je m'étais trompé sur toi. Bien. Je vais te prouver ma valeur. Moi, Gu Kiao Yuan. Je peux partir de rien et renverser la situation. Allô? Monsieur Gu. Le groupe Zhang organisera un gala, dans une semaine. La fille Zhang sera présente. Paraît-il qu'elle a un sens aigu des affaires. Si vous pouviez obtenir son approbation, avec le dernier projet de la société aurait une chance de survivre. Bien. J'ai compris. Cette nouvelle arrive à point nommé. Zhang Li. Sous ma direction, la société a développé un projet biopharmaceutique. Dans une semaine, au gala du groupe Zhang, je vais obtenir l'approbation de la fille Zhang. La fille Zhang. Céline. Si je révélais mon identité, Gu Kiao Yuan ne me croirait pas. Autant attendre une semaine. Devant toute la haute société, je révélerai mon identité. Cela coupera court à son idée de se remettre avec moi. Très bien. J'attends de voir ce que tu vas faire. Zhang Li. Nous avons eu une famille si heureuse. Pourquoi refuses-tu de revenir vers moi? Kiao Yuan, ne bois plus. Zhang Li peut te donner un foyer. Moi aussi. Tu ne veux pas un bébé? Nous pouvons en avoir un, n'est-ce pas? Longtemps sans vous voir. C'est de cette maison dont je parlais. Zhang Li. Quelle harpie. On se croise partout. Jiang Li, tu as enfin compris. Ces dernières années sans toi, quelle barbe. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, tu vas boire un verre avec nous, en guise de pénitence. D'accord. Je vous écoute. Allons-y. Allons-y. Zhang Li. Où es-tu? Kiao Yuan, tu as trop bu. Je te raccompagne. Non, pas trop bu. Va-t'en, va-t'en. Je ne te veux pas près de moi. Je ne veux que Zhang Li. Allô, grouille-toi de rameuter du monde. Et achète-moi un truc. Zhang Li. Puisque Kiao Yuan ne t'oublie pas, je vais l'aider à te remplacer. Où est la marchandise? Je l'ai. Dis-moi quoi faire. Tes frères doivent t'aider en quoi? Je veux que vous me fassiez disparaître quelqu'un. Faire disparaître? Qui ça? Elle est jolie? T'inquiète. Une jeunette, plus que ça même.
Kiao Yuan, quand tu verras de tes propres yeux, Zhang Li avec un autre homme, je ne crois pas que tu ne la trouveras pas souillée. Santé. Vous m'avez tellement manqué. À nous aussi. Allons-y. Zhang Li. Que fais-tu dans ma loge? Zhang Li, je t'ai vu arriver. Alors, je suis venu, je te remercie. Merci de m'avoir laissé Kiao Yuan, un homme si bien. Et au fait, Kiao Yuan et moi, allons nous marier. On dirait que Shen Zizi ignore encore la situation financière de Gu Kiao Yuan. La branche sur laquelle tu comptais s'est déjà effondrée. Félicitations alors, tes vœux sont exaucés. Je vous souhaite de vivre heureux très longtemps. Merci, Zhang Li. Zhang Li, amuse-toi bien alors. Ignore-la. Continuons à boire. On se saoule ce soir. Buvez aussi, c'est vide, rempli, santé. Ça va, Zhang Li, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud. Elle a trop bu, ça va? Je vais aux toilettes. Amusez-vous. Vas-y doucement. Hé, fais attention. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous paierez pour ça. Vous n'avez pas les moyens. Quelle arrogance! Pour qui tu te prends? Lâchez-moi. Je te rafraîchis, ma belle. Tu as chaud, hein? Espèce de chien, tu me mords. Les gars, immobilisez-la. Lâchez-moi. Elle est là depuis 30 minutes. Zhang Li doit être méconnaissable maintenant. Kiao Yuan. Il y a quelque chose, je ne sais pas si je dois te le dire. Je viens de voir Zhang Li. Zhang Li. Elle est ici aussi. Tu sais où elle est? Dans ce box. Mais, Kiao Yuan, tu devrais les laisser tranquilles. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai vu Zhang Li titubante, et avec quelques hommes, elle est entrée en riant et en parlant. Elle a même dit qu'elle voulait s'amuser un peu. Je n'y crois pas. Zhang Li n'est pas ce genre de personne. Zhang Li. Mémé, arrêtez de me battre, je me suis trompé, je le reconnais. Parlez. Zhang Li, vous... Qui vous a envoyé? Répondez. Parlez donc, dites-le. Bande de bons mariens. 3 hommes, incapables de maîtriser une femme. Zhang Li, vous allez bien? Vous avez trop bu? Vous l'avez drogué? J'ai si chaud. Viens, partons.
Frère Kiao Yuan, Jeanne Li est dans cet état. Et si on l'emmenait à l'hôpital? L'hôpital le plus proche est à 1h30 d'ici. Trop tard. Le poison dans son corps va la tuer sans aide. Une seule solution. Sortez d'ici. Frère Kiao Yuan, vous êtes divorcé. Pourquoi vous? Je vous ordonne de partir. Zhang Li. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis le père de Lele. Je vous ai toujours aimé. C'est mon devoir de vous aider. Gu Kiao Yuan. Vous êtes un salaud. Salaud en costard. Pas étonnant qu'elle ait divorcé. Notre divorce est temporaire. C'est juste une passade difficile. Dès que Zhang Corp réinvestira, je la reconquérai. Vous êtes bien présomptueux. Vous connaissez si mal Zhang Li. Ce qu'elle rejette, elle n'y revient jamais. Et vous? Vous valez mieux? Notre divorce ne vous donne pas le droit de profiter. Vous ne l'aurez pas. Si elle vous aimait, pourquoi m'a-t-elle épousé? Je brûle. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous deux, que faites-vous? On vous a drogué. Vous devez choisir un antidote humain. Lier, moi? Zhang Li, ne le choisissez pas. Je vous aime. Je suis le vrai père. JP Chuan. Zhang Li. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Tu préfères JP Chuan? Serait-ce que tu as vraiment changé de cœur? JP Chuan. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que oui. JP Chuan. Je te demande. Pourquoi en toutes ces années, tu n'as jamais eu de petite amie? Ni songé à te marier? Parce que la jeune fille que j'ai rencontrée dans ma jeunesse était si exceptionnelle que toutes les autres que j'ai connues ensuite ne l'égalent pas. Non, Lier n'accepterait pas cette méthode. Vite. À ma clinique privée. Appelle immédiatement le docteur Liu pour préparer l'antidote. Bien sûr, jeune maître. Toi. Pourquoi es-tu chez moi? Tu es réveillé. Qui m'a changé ses vêtements? Quelqu'un t'a drogué aux barrières. Donc, tu as été agité toute la nuit. J'ai été agitée? Alors, je n'ai pas dû te faire quelque chose de trop déplacé? Qu'en penses-tu? Bon, je ne te taquine plus. Tu n'as rien fait de mal hier. Mais, si tu veux vraiment, je suis disponible. Au fait, j'ai fait enquêter. C'est Shen Zizi qui t'a drogué. Voici les preuves.
Chen Zizi. On verra bien. Ça va être une méthode dont vous vous souviendrez toute votre vie. Mademoiselle, le dîner va commencer. Les invités et journalistes en bas sont tous arrivés. Mais, monsieur est en chemin. Il rentrera dans une demi-heure. Bien. Tante Zhu. Surveillez-le à l'étage. Ne vous inquiétez pas. Qiao Yuan, regardez. C'est Mademoiselle Zhang, l'héritière du groupe Zhang, qui ne s'est jamais montrée. Sa silhouette me semble familière. Vous êtes au courant, Zhang Yinshan du groupe Zhang va transférer le pouvoir à son héritière aujourd'hui. Désormais le groupe Zhang sera sous son contrôle. À ses débuts, elle était surnommée le loup de la finance, un génie des affaires. Mais pour une raison mystérieuse, elle a disparu pendant 7 ans. Maintenant elle fait son retour, en grande pompe. Vous verrez, le monde des affaires va trembler. Frère Qiao Yuan, tout dépend de vous maintenant. Directeur Gu, ce projet de biopharmacie semble prometteur. Directeur Gu est l'étoile montante. Obtenir l'investissement de Mademoiselle Zhang sera un jeu d'enfant. Évidemment, notre Qiao Yuan est le meilleur. Zhang Li. Quand je retrouverai ma gloire, vous regretterez vos choix. Mademoiselle Zhang arrive. Vite, vite, prenez des photos. Voici l'héritière des Zhang, du groupe Zhang. Vite, filmez. C'est Mademoiselle Zhang, l'héritière des Zhang. Quelle beauté. Qui aurait cru que l'héritière était si magnifique? Aucun homme à Pékin ne mérite son cœur, ce serait un miracle. Zhang Li. Pourquoi sortez-vous de là? C'est la villa des Zhang. Vous faites erreur? Cette femme n'est pas l'héritière des Zhang. Impossible, elle vient pourtant directement de la villa. Si ce n'est pas elle, qui est-ce alors? Cette femme, c'est l'ex de frère Qiao Yuan. Sa présence ici dans cette tenue, aux portes des Zhang, c'est soit pour le harceler, soit pour draguer un riche. Zizi. Modère-toi devant la presse. Pas de spéculation. Frère Qiao Yuan, je dis vrai. Rappelez-vous hier au bar, qui a emporté Zhang Li ivre? Je suis certaine qu'elle n'est qu'une maîtresse de jeune maître paye. Insatisfaite de son sort, elle compte profiter de son charme pour s'élever socialement et épouser un magnate. Chen Zizi. Tes calomnies n'ont plus de limite. Sache-le bien. Je n'ai nul besoin d'épouser un riche. Car je suis la richesse. Arrête ton cinéma, si tu étais vraiment riche, frère Qiao Yuan le saurait. Tu vois ça? Frère Qiao Yuan va bientôt gagner la confiance de Mademoiselle Zhang. Sa carrière est en pleine ascension. Zhang Li. Cesse ce scandale. Cette affaire est cruciale pour ma réputation. Si l'héritière découvre qu'une ex usurpe son identité, elle sera furieuse. Et si tu oses saboter l'accord de frère Qiao Yuan, nous ne te laisserons pas faire. Osez seulement? Le patron des J, le Bouddha de Pékin, J. Péchuan. Que fait-il ici? Il évite pourtant ce genre d'événement. Pourquoi cette exception? Et, regardez, ils forment un beau couple. Quelle alchimie. Ne fantasmez pas. Zizi a dit que Zhang Li était la maîtresse de J. Péchuan. Une femme digne de lui doit être plus qu'une jolie fleur. Jeune maître paye? Vous vous affichez avec une divorcée? Vous voulez vraiment le scandale? Cette nouvelle ruinerait votre réputation. Taisez vos calomnies. Je, J. Péchuan, ne frappe jamais les femmes. Mais si tu oses dénigrer l'IER à nouveau, je ferai une exception pour toi. Zhang Li. Dis-moi la vérité. Quelle est votre relation avec J. Péchuan?
Je refuse de croire que tu sacrifierais ta dignité pour un homme. Votre relation platonique, n'est-ce pas, hein? Quelle est ma relation avec Péchuan? Pourquoi devrais-je me justifier? Tu n'oses même pas l'avouer. Arrêtez de prétendre qu'il n'y a rien entre vous. Shen Zizi avait raison. Vous avez bien une relation honteuse. Inimaginable. Très bien. Puisque vous êtes tous si curieux, je vais le déclarer devant l'élite de Pékin et les médias. Écoutez bien. Waouh. Incroyable. Liuer, je dois te dire une chose. Je t'aime. Toi seul. Depuis toujours. Acceptes-tu ma déclaration? Mon Dieu, c'est bien J.P. Chuan, le célèbre magnate, qui fuit les scandales depuis 28 ans, à genoux devant une femme. Pour elle, c'est une déclaration. Alors en fait, ils n'étaient pas ensemble? Exact. Zhang Li n'est pas une intrigante, mais celle que le PDG J convoite. L'amour impossible. Insupportable. Comment Zhang Li a-t-elle réussi à faire plier J.P. Chuan? Zhang Li. Je savais que c'était un malentendu. Tu ne tomberais pas amoureuse si vite. Péchuan. Je serai ta compagne. Non. Zhang Li. Vous ne pouvez pas sortir ensemble. Liuer est ma compagne. Contenez-vous. Ou je vous ferai couper les mains. Frère Kiao Yuan, ne crains rien. Quand Mademoiselle Zhang acceptera notre partenariat, tu domineras le monde des affaires. Et avec notre projet révolutionnaire, ton succès sera assuré. D'ici là, 100 fois mieux que ce J.P. Chuan. Exactement. Attendons-la ici. Mademoiselle Zhang va arriver. Zhang Li. Vous le regretterez amèrement. Très bien. Je vais vous révéler. La personne que vous attendez n'est autre que Zhang Li, l'héritière du groupe Zhang. Quoi? Cette personne tant attendue, c'est Zhang Li. C'est l'héritière du clan Zhang. Comment? Pardon, c'est sérieux? L'héritière Jeanne? Vous êtes l'héritière Zhang? La légataire du groupe Zhang, et seule héritière. Exact. C'est impossible. Du Kiawayan. Après ma rééducation postnatale, je voulais tout vous expliquer. Mais c'est à ce moment-là que vous avez laissé cette assistante empiéter. Peu à peu, sur mes principes. Au moins cela m'a permis de voir clairement votre indignité. Zhang Li, écoutez-moi. Aucune excuse n'est valable. Votre présence ici, avec cette femme, en couple ostentatoire, ne fait que confirmer vos agissements. Nous sommes juste collègues de travail. Si elle vous déplaît, je la licencie, d'accord? Kiawayan, ne me traitez pas ainsi. Zhang Li ne vous aime plus, elle en aime un autre. Il faut comprendre, je suis votre seul allié. Non. Non. Votre relation avec lui n'est qu'une provocation, pas vrai, Zhang Li? Quel cynisme. Vous osez dire ça? C'est vrai. Regardez-vous donc. Monsieur J vous surclasse. En héritage familial, diplôme et apparence physique. Son choix est légitime. D'accord, J.P. Chuan a de meilleurs atouts. Mais je travaillerai plus dur pour surpasser le groupe J, c'est promis. Du Kiawayan. Vous ne comprenez toujours pas? Votre entreprise, financement et contrat, viennent tous de moi. Depuis mon départ, le groupe Yuanjiang est condamné, sans issue. Du Kiawayan. Vous n'avez jamais mérité Zhang Li. Zhang Li. Au nom de notre fille. Donne-moi une dernière chance, d'accord? N'utilise pas le comme prétexte. Écoute-moi bien. En agissant ainsi, tu ne feras que me dégoûter davantage. Le. Tanzhu.
Après tout, Lele est aussi mon enfant. Pourquoi m'évites-tu? Du Kiawayan. L'accord de divorce stipule clairement que la garde exclusive de Lele me revient. Je refuse. Lele est ma fille. Pourquoi la garderiez-vous seule? Aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Arrêtez. Personne ne touche à mon arrière-petite-fille. Frère Kiawayan. Du Kiawayan. Tu as trahi Liyuer en premier. Et maintenant tu oses vouloir arracher Lele à sa mère? Tu cherches la mort? Je voulais juste que l'enfant ne grandisse pas sans la présence de son père. Présence? Liyuer sortait juste de convalescence. Lele venait de naître. Quand elle avait le plus besoin de toi, où étais-tu? Aux côtés de Shen Zizi. Ton ancien béguin. Vous voyagiez à travers le monde. Puisque tu n'es pas digne d'être père. Alors la famille Jeanne se doit de trouver un vrai père à Lele. Garde. Jetez-les dehors. Frère Kiawayan. Partons, je vous en prie. Pas si vite, Shen Zizi. Nous avons un compte à régler. Pourquoi cette précipitation? Quoi? De quel compte parles-tu? Je ne comprends pas vos absurdités. N'approchez pas. L'autre soir au karaoké, on m'a drogué, puis des brutes m'ont traîné de force, dans une salle privée. Ils voulaient m'agresser. Cette histoire, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Moi. C'est faux. Tu me calomnies. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je t'ai cédé ma place. C'est toi qui n'as pas su conquérir son cœur. Alors tu utilises des méthodes illicites et viles pour me détruire. Cette femme est d'une malveillance rare. Exact. Quelle maîtresse pathétique. Un échec total. Je n'ai rien fait. Jeanne Li. Ne te prévaut pas de ton statut d'héritière pour me diffamer. As-tu des preuves? Shen Zizi. Cette vidéo de surveillance montre votre complot avec ses complices et comment vous m'avez drogué. Preuves irréfutables. Filmez ça. La maîtresse toxique qui drogue, l'héritière Zhang Li, ça fera les gros titres. Jeanne Li. Tu m'humilies publiquement pour me lyncher? Tu veux que le monde entier me harcèle en ligne? Kiawayan, aide-moi. Shen Zizi. Tu as détruit ma famille. Tout cela est mérité. C'est moi? Du Kiawayan. Entends-tu l'absurdité de tes propres mots? Du Kiawayan, patron Gu. Tu as perdu famille et entreprise, alors, tu me fais porter toute la responsabilité. N'est-ce pas vrai? Avec ton air innocent et tes manigances, j'ai mal jugé Zhang Li. Sans toi, je ne divorcerai pas. Mon entreprise existerait. En m'approchant. Tu cherchais ton premier amour, abandonnant femme et enfant, sans remords. Et maintenant, tu oses prétendre que tout est ma faute. Hypocrite pathétique. Oh là là, exactement. Un mari hypocrite est pire qu'une maîtresse affichée. Répugnant. C'est vrai, ce genre d'homme, même les chiens en veulent. Double jeu total. Je ne le pensais pas ainsi. Et toi? Pourquoi as-tu ce privilège? Pourquoi les hommes t'idolâtrent-ils? Du Kiawayan a divorcé, mais te regrette encore, alors que moi, plus jeune et belle, et compétente, aucun homme ne m'aime, sincèrement? La sincérité se mérite. En as-tu offert? Ta pitié ne vient pas de ton origine, mais de ton incapacité à penser autrement. Toi, la petite princesse, gâtée et riche, tu n'as pas droit de me juger. Si tu étais à ma place. Une mère qui vous saigne jusqu'à la moelle. Un père accro au pari. Tu peux me jurer que dans ce cloaque, tu resteras immaculé? Zhang Li. Tu ne comprends rien. C'est pourquoi tu te donnes en permanence cet air supérieur.
Zhang Li. Au secours, Li a une phobie de l'eau. Sauvez-la vite. Les parents de Zhang Limi, quand Li était petite, leur voiture a dérapé et s'est noyée dans la rivière. Depuis ce jour, elle a développé une hydrophobie. Ce crash a effectivement fait plonger les actions du groupe Zhang de milliards en une nuit. Au bord de la faillite. À peine majeure, Zhang Li a rejoint Wall Street. Cette année, de labeur acharné plus tard, elle a redressé le groupe Zhang, miraculeusement. Notre Li n'a jamais été une fragile héritière, pleurnicheuse. C'est une guerrière qui a sauvé le groupe Zhang du précipice financier. Moi, Li, ça va? Zhang Li, tu étais donc une femme si brillante. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Pourquoi une perle comme Li a épousé Gu Qiaoyan? J. Péchur, son ami d'enfance, n'est-il pas? C'est vrai, Li. J'ai toujours voulu savoir. Pourquoi avoir choisi Gu Qiaoyan? Pei Xuan. C'est donc ce problème qui te hante depuis 7 ans. Qui t'empêche de te marier. Et d'avoir une compagne? Je ne comprends pas. Et je n'arrive pas à lâcher. Si on emmenait plutôt Zhang Li à l'intérieur avant qu'elle ne prenne froid. Garde. Cette femme qui n'a cessé de nuire à l'IER. À la police immédiatement. Non, je vous en supplie. Patriarche Zhang, faites preuve de clémence, encore une fois. Et vous? Dégagez d'ici. L'IER ne veut plus vous voir. Dégage. Surprise. Cette montre est pour toi. Allez. Enfile-la. Gu Qiaoyan. N'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois dîner avec moi à l'heure. D'accord. La montre endommagée par le... Peut-elle être réparée? Doucement. Chérie. J'ai préparé ce thé au gingembre pendant 1 heure. Bois-le pour transpirer. Et guérir ton rhume. Merci ma chérie. D'être si attentionnée. Je ne mérite pas d'avoir perdu quelqu'un d'aussi bien que toi. Regarde. Maman s'est réveillée. Mais attention, elle a attrapé froid. Il faut attendre sa guérison. Avant de l'embrasser. Pei Xuan. Oui. Tu n'as pas dormi de la nuit. Merci de t'être occupé de moi. Pas besoin de me remercier. Prendre soin de vous deux est ma plus grande joie. D'autant plus que je suis ton petit ami maintenant.
N'oublie pas ce que tu m'as promis hier soir. Pas de retour en arrière. D'accord. Cette fois-ci, je tiendrai ma promesse. L'UR. Resterons-nous toujours aussi proches? Oui. Je te le promets. Mademoiselle, voici de la bouillie. Monsieur, passez-moi le bébé. Allons-y. Il est l'heure, que Lélé prenne son biberon. Et son petit déjeuner. On y va. Vas-y. Viens. Prends de la bouillie. JP chiant. Je n'ai pas envie de bouillie. Que veux-tu manger? Je vais le préparer. JP chiant. Autrefois, je t'ai quitté brusquement. Puis me suis mariée précipitamment. Je ne te l'ai jamais expliqué. Je ne savais pas que cette histoire devait t'obséder à ce point. Je suis désolée. Assez. C'est du passé. Vois-tu? Je t'ai attendu moi aussi, non? C'est vrai. Mais, sans cet événement d'autrefois. Peut-être. Madame, pourquoi me demandez-vous de venir? Ali. Je sais. Que tu es proche de Péchuan depuis l'enfance. Et qu'il a des sentiments pour toi. Mais, Madame. Quel est le problème? je t'implore de quitter Péchuan. Péchuan est l'unique héritier du clan J. Toi, l'héritière du clan Jiang. Vos responsabilités sont trop lourdes. Un mariage entre vous impliquerait trop d'intérêts familiaux. Ce genre d'union ne peut finir que mal. Madame. Péchian et moi. Nous deux n'avons aucun problème. Le père de Péchuan et moi, nous étions aussi amoureux que vous deux autrefois. Regarde-nous maintenant. Échange haineux. Haine mutuelle. Je refuse que Péchuan suive ce même chemin. Ali. Il ne me reste plus que 3 mois à vivre. J'espère que tu m'accorderas cette dernière faveur. JP chiant. J'ai eu tort par le passé. Désormais, je veux rester à tes côtés. Que se passe-t-il, jeune homme, à boire seul ici, chômage? Ou chagrin d'amour? Peu importe ce qu'on perd, ne reste pas obnubilé. Les gens et choses insaisissables. Elle ne t'a jamais appartenu. Elle ne m'a jamais appartenu. À quoi bon s'obstiner? Tourmenter autrui. C'est se torturer soi-même. C'est vrai. Zhang Li m'a épousé. À cause d'un malentendu. Comment puis-je espérer la garder à mes côtés? Merci.
Gu Qiaoyan. Comment oses-tu te montrer? Mali ne veut pas te voir. Pars immédiatement. Père Zhang. Je veux juste voir Zhang Li. Je dois lui parler. N'y compte pas. Je te préviens. Mon Liuer ne reviendra jamais avec toi. Abandonne. Grand-père Zhang. Je viens aujourd'hui. Pas pour reconquérir Zhang Li. Rien à voir avec ça. Une chose cruciale doit lui être révélée. Dégage. Tes mots ne valent rien. N'approche plus, mon Liuer. Grand-père Zhang. Je vous en supplie. Que fais-tu ici? Je voulais voir comment tu allais avec le bébé. Nous ne voulons plus te voir. Pars maintenant. Quoi qu'il arrive. Je suis son père. Donne-moi une chance. Une chance d'être père. Elle n'a plus besoin de toi. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. C'est vrai. J. Péchuan est bien plus digne que moi d'être le père de Lele. Péchuan. Inutile. Je ne veux pas les déranger. Gu Qiaoyan. En vérité, toutes ces années, j'ai voulu te remercier. Merci de m'avoir secouru après l'accident. M'avoir sauvé au péril de ta vie. Et merci pour ton dévouement après ma convalescence. En réalité. Je ne t'ai pas sauvé ce jour-là. Qu'avez-vous dit? C'est J. Péchuan qui t'a sauvé sans penser à lui. Sa mère l'a ensuite emmené de force pour qu'il parte. Je suis simplement arrivé après. Et j'ai pris le relais. Quand tu as repris conscience, tu m'as pris pour ton sauveur. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Dès le premier regard, j'ai été ébloui par toi. Alors, tu as profité de mon erreur pour te faire passer pendant toutes ces années. Je suis désolé. Ce secret m'a rongé le cœur. Chaque tentative d'aveu s'est soldée par un échec. La peur de te perdre m'a toujours retenu. Je porte cette faute. J'ai manqué de courage. Maintenant, c'est toujours J. Péchuan qui m'a sauvé la vie. Je suis désolé. Cela fait si longtemps que je ne t'en ai pas parlé plus tôt. Ce pendentif de paix était le seul souvenir que ma mère a laissé dans ce monde. Donne-le à notre fille. Je souhaite qu'elle grandisse heureuse et en bonne santé. Où vas-tu? Je ne perturberai plus ta vie désormais. Aujourd'hui, j'ai exprimé toute ma culpabilité. Envers toi, tout est dit. Zhang Li, je te souhaite le bonheur.
Regarde. Le sait déjà serrer les poings. Elle a une bonne force. Quand elle sera grande, nous l'inscrirons à des cours de boxe. Qu'en dis-tu? Tante Zhu? C'est bon. Je suis désolée. Je me suis trompée. Ne dis pas ça. Ne pleure pas. Waouh, qu'elle est belle. Ah, toutes nos félicitations. Ah, La mariée est radieuse. C'est vrai. Félicitations. Félicitations à vous. JP Chuan. Acceptez-vous d'épouser Zhang Li? Promettez-vous de l'aimer, dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, toujours et sincèrement, de faire d'elle la plus heureuse? Acceptez-vous? Oui, je le veux. Zhang Li, acceptez-vous d'épouser JP Chuan? Promettez-vous de le soutenir et de lui faire confiance, de l'aimer éternellement, de faire de lui l'homme le plus heureux? Acceptez-vous? Oui, je le veux. Le. Maman va épouser oncle J. Tu es d'accord? Ce n'est pas oncle J, c'est papa.